Le Café Vanout vous aide à savourer chaque moment. Comme un matin tranquille. Prendrais-tu un café? Une fin de semaine corsée. Prendrais-tu un café? Une soirée veloutée. Prendrais-tu un café? Ou un après-midi de rafraîchissement décadent. Prendrais-tu un autre café glacé? Un goût riche et savoureux vous attend avec Vanout. Vivre la saveur. Vendredi 21 mars, vous écoutez À la Une. Bonjour, ici Naïla Bendali en remplacement de Mathieu Bellumeur. Très contente de vous retrouver ce matin, ainsi que les collaborateurs de l'émission, Vincent Maisonneuve aux actualités, Olivier Pellerin au sport et Véronique Méran à la météo. Bonjour à vous. Bonjour. Le sentez-vous, ce parfum d'élection fédérale? Radio-Canada qui a réussi à confirmer que ce sera dimanche et on voit bien sûr que les partis fourbissent leurs armes. Depuis quelques semaines déjà, on s'attend à ce déclenchement d'élections fédérales. La date du scrutin devrait être le 28 avril ou le 5 mai. Une campagne assez courte, une campagne éclair. Vincent Maisonneuve va venir nous en parler un peu plus tôt pour savoir qu'est-ce qu'il y a à savoir, en fait, en prévision de ces élections fédérales. Bien sûr, on s'attend à ce que la question de l'urne s'apporte beaucoup autour de la relation avec les États-Unis et Donald Trump. Sinon, ce qui retient l'attention ce matin, ce qui risque beaucoup de vous intéresser si vous devez prendre un vol, eh bien, il y a un incendie, un important incendie à Londres qui force la fermeture de l'aéroport d'Heathrow, qui est un aéroport névralgique. Beaucoup de vols qui sont détournés et ça perturbe le trafic aérien partout en Europe. On parle de 1350 vols de et vers Heathrow qui sont annulés. Des vols qui sont détournés sinon vers Paris, vers Dublin. Donc, si vous prenez la direction de l'aéroport ce matin, si vous avez un vol à prendre vers l'Europe, peut-être vérifier que tout est beau de votre côté ou sinon peut-être votre vol risque d'être retardé ou carrément annulé. On nous dit que ça devrait prendre quand même quelques jours avant que ça revienne à la normale. Donc, on gardera un œil là-dessus. Maintenant, je me tourne vers Olivier Pellerin pour les sports. Après le triomphe éclatant là, contre les Sénateurs mercredi, mais le Canadien s'est incliné par la marque de 4-3 en prolongation. C'était contre les Highlanders de New York. Oui, dans un match qui a été dominé au chapitre des tirs par le Canadien de Montréal, alors que à peu près tous les adversaires dans la course aux séries éliminatoires dans l'Ouest hier ont perdu. Le Canadien avait une belle occasion de pouvoir sans dire se détacher du groupe, mais au moins s'offrir un petit coussin au classement. Le Canadien qui a accordé le premier but à Anthony Duclair, en fait, les deux premiers buts accordés aux Highlanders, alors que c'était 2-1 après deux périodes, ont été accordés, donc, ces deux buts en désavantage numérique. Donc, un résultat ou un pointage qui reflétait pas tant l'allure du match. Joshua Roy, qui avait marqué en première période, avait permis donc aux Canadiens d'espérer là, et de concrétiser sur les efforts. Le Canadien qui a tiré de l'arrière, donc 3-1 dans ce match, et en troisième période, c'est Patrick Laine et Brendan Gallagher qui ont marqué un but très émotif pour Brendan Gallagher parce que plus tôt en journée, il a dû parler avec les médias du décès de sa mère, décédée du cancer le 8 mars dernier. Et donc, match très émotif pour lui. Ça l'avait été contre les Sénateurs. C'est lui qui marque le but égalisateur hier en troisième période. Et malheureusement, Bo Horvat, qui a signé un doublé hier, 2 buts dans la rencontre, c'est lui qui a marqué le but de la victoire en prolongation. Mince consolation pour le Canadien de Montréal parce qu'il amasse tout de même 1 point dans une défaite en prolongation, mais il offre aussi les 2 points à un adversaire direct aussi dans la course. Et donc, lorsqu'on regarde le classement ce matin, le Canadien est toujours dans cette 8e et dernière place, donnant accès aux séries éliminatoires avec 74 points. 2 points d'avance sur les Highlanders de New York qui sont à 72, tout comme les Rangers de New York. Ils sont à 3 points des Sénateurs qui ont la 7e place. Donc, vraiment une occasion ratée, mais quand même un match qui a permis d'aller chercher un petit point pour le
tricolore. Et voilà. Au moins, ils sont toujours dans une position pour participer aux séries éliminatoires avec 14 ça nous garde matchs à jouer. Là. sur le bout de notre chaise jusqu'à la fin. Exactement. Et au soccer, eh bien, le Canada a perdu contre le Mexique hier en demi-finale de la Ligue des Nations. On savait que le match allait être compliqué, allait être difficile. Les Mexicains qui figurent parmi les équipes les mieux nanties dans la CONCACAF, dans cette Ligue des Nations de la CONCACAF. Et hier, ils ont remporté le match 2-0 face à la troupe de Jesse Marsh. Un but marqué dès la première minute de jeu par Raúl Jiménez, qui en a ajouté un deuxième à la 75e minute. Et comme ça, victoire de 2-0 des Mexicains qui passent donc en finale de la Ligue des Nations. Et le Canada affrontera surprenamment les États-Unis qui ont perdu leur match face au Panama un peu plus tôt en soirée hier. Un but qui a été marqué dans les arrêts de jeu à la 94e minute de jeu. Et c'est ce qui a permis au Panama, de petit pousset dans cette compétition, de passer en finale face aux Mexicains. Et donc, il y aura une finale pour la 3e place entre les États-Unis et le Canada. Jesse Marsh avait dit qu'il utilisait cette compétition pour se préparer en vue de la Coupe du Monde l'année prochaine avec des rivaux de région comme ça, régionaux. Là, il y avait un coup à jouer peut-être contre le Mexique et malheureusement, ça a été à l'avantage des Mexicains hier soir. Oui, et à voir si l'animosité sera aussi forte qu'au hockey lors de la Ligue de la Coupe des 4 Nations entre les États-Unis et le Canada. Il y a eu plusieurs cartons qui ont été distribués hier, un match assez rugueux, donc peut-être que ça ressemblait. Il y avait peut-être des airs aussi de Canada-États-Unis, comme vous l'avez dit. Merci beaucoup, Olivier. Bonne journée, au revoir. Et à la météo, Véronique, eh bien, on a été bénis avec de la belle température dans l'Est, mais là, ça se refroidit. Oui, bien là, c'est sûr que 19 degrés hier après-midi, là, on change de registre pour les prochains jours. Déjà, on a eu quelques averses au cours de la soirée et de la nuit. C'est pas mal terminé, les précipitations en ce qui a trait au Grand Montréal. Ça traîne un peu sur la rive sud très, très tôt ce matin. Ça touchera l'Estrie ici, Québec, une partie de la matinée. Une pluie qui tournera la neige fondante, peut-être 1 centimètre ou 2 en Estrie, très mouillé. Dans l'ensemble, les vents soufflent du nord-ouest, donc ça reste venteux aujourd'hui. Et évidemment, les températures seront plus fraîches. Ce matin, il fait 3 à Montréal. Ça varie entre -2 et 4 degrés un petit peu partout. On devrait stabiliser le mercure 6, 8 cet après-midi. Près de 0 la nuit prochaine ou légèrement en dessous. Toujours venteux, les vents qui restent quand même de la partie là, au cours de la fin de semaine feront relâche un petit peu samedi matin, dimanche après-midi aussi, mais entre ça, il y a un autre système qui approche samedi. Alors, samedi matin, tôt, on a quelques éclaircies et des précipitations qui reviendront dès la fin de la matinée, Laurentides, Lanaudière, Outaouais. Montréal sera touché en après-midi, l'Estrie en fin de journée, Québec aussi, quelques averses dans ça. Venteux du sud-ouest d'abord. Alors, les températures samedi, 6-8 degrés, jusqu'à 10 en Estrie. Et le mercure sera à la baisse par la suite de façon assez marquée. On sera près de la barre du -10 dans la nuit de samedi à dimanche et près de celle de -15 vers les Laurentides. Quand même. Donc, quand même, le dimanche matin hivernal, température vraiment sous zéro et en journée, on ira chercher 1 degré. Donc, on va se promener autour du point de congélation pas mal pour les prochains jours, alors qu'à la normale, ça approche de 5 degrés à cette période-ci de l'année. On sera un petit peu en dessous, mais il fera très beau dimanche quand même. Le soleil sera de la partie. Oui, au moins. Au moins, il y a ça. Du côté de l'Abitibi, on a eu pas mal de neige. Là, on a un peu de soleil ce matin. Ça va se réennuager cet après-midi. Vers le Saguenay, le Lac-Saint-Jean, le Bas-Saint-Laurent, quelques flocons. Ça va se dégager plus tard en fin de journée. Ça reste venteux près du point de congélation. Pluvieux vers la Gaspésie, une dizaine de degrés. Un peu de bruine sur la Côte-Nord, autour de 4 aujourd'hui. En territoire ontarien, c'est nuageux. On a quelques averses de neige ici et là sur la portion nord, mais il fait beau. Toronto, Windsor, Ottawa, il y aura dégagement. 9 à 11 degrés pour les secteurs plus au sud. Et dans l'ouest, Vancouver, on a quelques averses. Neige, secteur montagneux, une dizaine de degrés. À surveiller, région côtière de la Colombie-Britannique, on a cette rivière atmosphérique qui s'amène. Donc, dimanche jusqu'en milieu de semaine prochaine, c'est du 100 à 200 mm d'eau pour les secteurs côtiers principalement. Beaucoup de neige dans les montagnes également. C'est à surveiller de ce côté-là. Sinon, dans les prairies, c'est calme, sous un ciel variable avec des conditions printanières. 7 à 12 degrés Edmonton, Calgary. Il y a qu'à Winnipeg où c'est un peu plus froid aujourd'hui. Merci beaucoup, Véronique. Bonne journée.
C'est dimanche que les élections fédérales seront déclenchées avec une campagne électorale centrée sur une chose, les relations canado-américaines et surtout les relations avec Donald Trump. Vincent, il reste un élément important à connaître, c'est la date du jour du vote. Les élections pourraient avoir lieu soit le 28 avril, soit une semaine plus tard, le 5 mai. Oui, on penche de plus en plus vers le 28 avril, mais peu importe là, ce qui nous donnerait une campagne entre 36 et 43 jours. On est très loin des 79 jours de campagne en 2015 et on est loin des sujets qui avaient marqué cette campagne électorale il y a 10 ans, je m'en souviens, mais vous savez, on a toujours des surprises. On ne sait jamais ce qui peut arriver pendant une campagne électorale. Le thème central sera de toute évidence les relations avec le président américain. Et pour ça, Mark Carney, comme Doug Ford l'a fait en Ontario lors des élections provinciales, le chef libéral demande aux Canadiens un mandat fort pour être en position de force dans les négociations avec Washington. Nous sommes dans une crise, il faut avoir un gouvernement fort, positif, et un gouvernement qui mette l'emphase sur l'action et de bâtir une économie, bâtir notre économie et créer un Canada fort. On peut donc se dire à ce moment-ci, Vincent, que la question de l'urne sera qui est le mieux placé pour faire face à Donald Trump? Clairement. Et ce qui devrait nous donner des situations inédites, comme par exemple entendre le chef conservateur et le chef du NPD dire sensiblement la même chose. Ça a déjà commencé hier, par exemple, au niveau de l'achat d'équipements militaires comme les avions F-35. On va écouter Jagmeet Singh, suivi de Pierre Poilievre. On va annuler le contrat pour les F-35 et on favorise un programme comme celle de un contrat comme celle de Saab. Nous allons devoir contrôler nos propres avions de chasse et de ne pas les avoir contrôlés par les Américains. Donc, le chef néo-démocrate va plus loin en promettant d'annuler le contrat des avions de chasse F-35. Pierre Poilievre est plus prudent, mais les deux vont sensiblement dans le même sens. Naïla, j'ai couvert ma première campagne électorale il y a 20 ans, campagne fédérale, et voir l'enjeu de la défense être aussi important à l'avant-veille du déclenchement des élections, ça aussi, c'est assez inédit, je peux vous le dire. Oui, beaucoup de choses inédites dans cette campagne fédérale. Une campagne électorale qui est marquée par les points de presse quotidiens des chefs d'habitude, mais le chef conservateur Pierre Poilievre a décidé cette fois-ci, ça aussi c'est inédit, de ne pas accueillir les médias dans sa caravane de campagne. Non, pas de journalistes dans la caravane des conservateurs. En même temps, il faut quand même le dire qu'il y a de moins en moins de journalistes dans les caravanes des partis politiques parce que ça coûte extrêmement cher, mais la décision du chef conservateur concernant la présence des journalistes nationaux dans son autobus ou son avion lui a déjà attiré des critiques de la part du chef du NPD. On va écouter d'abord Jagmeet Singh. On va écouter d'abord les explications de Pierre Poilievre par rapport à la présence ou non de journalistes, suivi de Jagmeet Singh. À chaque annonce, il va y avoir des questions et ça va aussi nous donner la chance d'écouter les journalistes régionaux. J'ajoute que je réponds beaucoup plus aux questions que M. Carney, que ce qui se cache dans une bulle. Poilievre a déjà montré qu'il a peur des questions. Donc, il n'invite pas les journalistes sur son avion, sur son autobus, parce qu'il a peur des questions. Je pense que c'est la même chose pour Mark Carney aussi. Il a déjà montré qu'il ne peut pas répondre aux questions difficiles. Préparez-vous parce que ça commence officiellement dimanche. En fait, c'est déjà commencé. Et puis, dans une quarantaine de jours, on vote. Oui, tout à fait. Il y aura plusieurs émissions spéciales sur Ici Première, Ici RDI. Merci beaucoup, Vincent. Je vous en prie. Revue de presse avec Mario de Ceccio à Ottawa. Bonjour, Mario. Bonjour. Alors, les journaux québécois reviennent sur le départ du chef du co-porte-parole de Québec solidaire, Gabriel Nadeau-Dubois. Oui, Gabriel Nadeau-Dubois a choisi sa famille avant la politique, titre Le Devoir en une ce matin. Je le rappelle, Gabriel Nadeau-Dubois a annoncé hier qu'il quittait la vie politique pour se concentrer sur sa famille. Il a évoqué aussi les difficultés, les crises internes qu'ont eu le parti au cours des dernières années. Je suis usé, je ne peux plus continuer
continuer dans les circonstances-là maintenant que je suis père de 2 enfants, a-t-il dit hier. Gabriel Nadeau-Dubois, un des plus grands talents politiques de sa génération, n'était tout simplement plus dans le bon parti, résume pour sa part la chroniqueuse du Journal de Montréal, Josée Legault. C'est dans tous les journaux québécois ce matin. Maintenant, vous nous parlez de ces chercheurs canadiens qui s'inquiètent par une nouvelle politique de Trump, le président des États-Unis, qui veut s'assurer que les projets de recherche correspondent à la vision de son gouvernement. Oui, c'était dans Le Devoir et le Globe and Mail hier. C'est en une de la Presse Plus aujourd'hui. Des chercheurs canadiens qui reçoivent du financement d'agences américaines ont reçu là, un questionnaire où ils doivent démontrer que leurs projets de recherche correspondent à la vision du gouvernement américain. On appelle ça une attaque frontale contre la liberté de la recherche, peut-on lire dans la Presse Plus. Le vice-recteur à la recherche de l'Université du Québec à Montréal, Christian Agbolbi, dit pour sa part qu'on soupçonne que derrière ce questionnaire-là, il y a une volonté de bannir cette collaboration. Ça a fait beaucoup réagir dans le monde scientifique au Canada cette semaine. Oui, certainement. Et maintenant, on comprend mieux ce qui a causé cet écrasement de l'avion à Toronto. Oui, je vous rappelle, là, le 17 février dernier, l'avion de la compagnie Delta, souvenez-vous, là, les images avaient fait le tour de la planète. Là, l'avion s'était écrasé, avait fini sur le dos à l'aéroport Pearson à Toronto. Là, il y a un rapport préliminaire du Bureau de la sécurité des transports du Canada qui a été rendu public hier. C'est en une du Toronto Star ce matin. On y lit que l'atterrissage était dur, qu'une partie du train d'atterrissage s'est rompue. Le rapport n'en vient pas à une conclusion sur la cause précise de l'écrasement, mais selon des experts qui ont examiné le rapport et qui se sont confiés au Toronto Star, l'avion aurait descendu trop vite et son nez était trop bas pour atterrir de façon sécuritaire. Bref, on en comprend un peu plus sur ce qui s'est passé. Oui, certainement, et ça sera à suivre. Mario De Ceccio à Ottawa. Merci beaucoup. Merci, au revoir. C'est vendredi, on parle donc culture avec Julie-Jasmine Boudreau. Bonjour Julie-Jasmine. Salut Naïla. Alors, vous nous parlez tout d'abord d'une toute nouvelle série de fiction, c'est sur l'extra de Tout.tv, dont un deepfake, c'est-à-dire un hyper-trucage généré par l'intelligence artificielle qui est au cœur de l'intrigue. Exactement. Alors, ça s'appelle l'indétectable, comme dans Impossible de déceler la faille, le défaut, le petit fil qui dépasse de ce vidéo-là. En fait, l'idée, c'est d'en faire, de prouver qu'il est faux, tout simplement. Et c'est l'histoire de Françoise Parent. Elle est politicienne, elle est chef de parti. Elle est en plein cœur de sa campagne électorale. Et il y a une vidéo d'elle qui sort, en fait. Elle est filmée à son insu. On la voit dans un taxi. On comprend que le conducteur du taxi est un immigrant. Elle a l'air complètement saoule et elle va tenir des propos haineux et racistes. Par où voulez-vous passer? Pas par le chemin Roxham, mais par là que t'es arrivé, je te gage. Complètement folle. On vient de porter à mon attention une vidéo ignoble qui circule présentement sur les réseaux sociaux. C'est ce qu'on appelle un hyper-trucage. C'est vraiment bien fait, c'est épeurant, on dirait que c'est moi. Mais c'est un deepfake politique qui tente d'influencer le résultat d'une élection. Crois-tu? C'est des thèmes assez actuels. Absolument. On est vraiment dans des thèmes contemporains. Je parlerai de magouille politique, d'intelligence artificielle, de désinformation, de racisme aussi. Et ça a l'effet d'une bombe, bien sûr. Elle dit que c'est faux. Et c'est particulier parce que dans le contexte de dans sa campagne électorale, son parti veut abaisser les seuils d'immigration. Donc, évidemment, il y a des choses qui se recoupent. Et là, sa fille de 25 ans, qui est une ostéopathe, timide, elle est jouée par Sophie Nélis, va décider d'infiltrer une jeune entreprise d'effets spéciaux qui a entraîné un logiciel super puissant d'intelligence artificielle. Donc, un peu à la manière d'une espionne, va se faire passer pour une commis comptable. C'est un peu abracadabrant, mais l'idée, c'est vraiment de savoir s'ils sont derrière l'indétectable deepfake. Alors, dans le but, évidemment, de blanchir sa mère et de comprendre qui est derrière tout ça. Est-ce que c'est, la classe politique, son adversaire ou au sein même de son propre parti? Puis, parallèlement, il y a une autre histoire d'un scientifique arabe qui a immigré au Canada, qui reçoit des menaces de criminels arabes. Ça, on ne sait pas trop, on ne comprend pas trop encore. Mais cela dit, c'est un scénario d'Annie Pierrard, de Bernard Dansereau et de leur fils Étienne. Et moi, je trouve toujours qu'ils trouvent
il y a toujours de moult rebondissements dans leur écriture. Je pense entre autres à L'Imposteur à TVA, Elle est simple sur Nouveau. Si jamais vous avez aimé ce genre de série-là, c'est toujours bien ficelé. Alors voilà, donc il y a 3 épisodes disponibles aujourd'hui et il y en aura 3 autres la semaine prochaine. Bien sûr, c'est sur l'Extra de Tout TV. Donc une intrigue technopolitique avec du suspense, en fait. Technopolitico, tiens. Voilà, un nouveau genre qu'on a créé. Vous nous parlez de l'artiste Ariane Roy qui lance un album aujourd'hui, son 2e. Il s'appelle Dog. Oui, et ça s'écrit D-O-G-U-E. Et moi, je connais bien la Ariane Roy, guitare à la main, avec un son assez pop, je dirais. Mais là, on a une toute nouvelle incarnation d'Ariane Roy. Elle s'éclate, elle invente et elle fonce aussi, je dirais, comme une bête, avec les crocs bien sortis. Et je vais rester dans le thème animalier tout de suite en vous faisant écouter la pièce Agneau. Je la trouve très inventive sur cet album-là. Au beau milieu d'une chanson, un peu ce que vous venez d'entendre, elle va partir dans une toute autre direction. Elle est capable de faire d'élégantes cassures dans les arrangements. Et d'ailleurs, elle est capable de faire cohabiter des percussions tribales ou un synthé électro. Exemple. Qui tu penses? Donne une chance. Donne une chance. Ça donne le goût de danser, ça donne le goût de l'écouter et ça va dans plein de directions, Absolument. Mais c'est cohésif quand même. Il y a une certaine cohésion dans tout ça. C'est quand même tout un chemin parcouru pour Ariane Roy. En 2021-22, elle était une révélation de Radio-Canada aujourd'hui, mais elle réalise son 2e album. Et ça, c'est pas banal quand même. En si peu de temps, prendre les rênes, en collaboration avec Félix Petit, qui lui a travaillé avec Bien les sûr. Louanges, qui a travaillé, vous le connaissez. Il travaille avec tout le monde au Québec, j'ai l'impression. Et ça marche. Et je ne veux pas faire des comparaisons, mais ce que j'aime, c'est de faire ce petit parallèle. C'est comme si on avait pris des cellules de la chanteuse islandaise Björk et qu'on les avait mélangées aux cellules de Diane Dufresne. On avait mis ça dans une éprouvette puis qu'il s'était passé quelque chose grâce à de la sorcellerie. Parce qu'Ariane Roy, elle est ensorcelante sur cet album-là. Elle est très charnelle. Elle va parler de désir, de corps. Les références sont très frontales. D'ailleurs, sur la chanson « Tous mes hommages », elle parle du désir des hommes qui sont plus âgés qu'elle, qu'ils éprouvent pour elle, justement. Je suis la sorcière que tu brûles et toi le bon garçon. Serre les dents, soigne l'image. Tu vieillis plus vite que tu es sage. Je penserai à toi le jour où j'aurai ton âge. En attendant tous mes hommages, écrire mon nom comme un supplice qu'on redemande encore à mon service. Tu n'es pas libre. Alors, je trouve que c'est inclassable, bien sûr. On chante, on danse, vous l'avez dit. Il y a des ballades aussi pour tempérer. Elle va utiliser la harpe, entre autres, sur une de ses pièces, qui est quand même assez atypique. Et je vais vous faire entendre, puis ça, c'est une petite dernière pour la route, bien sûr, la chanson Cool, où elle parle d'hyper-performance. Parfois, bien évidemment, quand on prend un chemin, on peut y laisser sa peau à cause de la fatigue. Sur le dos de la fatigue, cool, cool, tout le monde doit le vivre. Pousse, pousse, sur le dos de la fatigue, cool, cool, si la vague se défile. Et on se laisse sur cette très belle pièce, Julie-Jasmine Baudreau. Merci beaucoup et bon vendredi. Ça fait plaisir. Voilà, c'était votre édition d'À la Une. Bonne journée. Qui a toujours faim, qui mange quand tu brûles en avance. Si c'est ton instinct, poursuis ton étoile au celle des autres. Oui, je suis contente, oui, j'ai de la chance, oui, je fais confiance, oui, je flanche sur le dos de la fatigue. Le Café Vanout vous aide à savourer chaque moment. Comme un matin tranquille. Prendrais-tu un café?
Une fin de semaine corsée. Prendrais-tu un café? Une soirée veloutée. Prendrais-tu un café? Ou un après-midi de rafraîchissement décadent. Prendrais-tu un autre café glacé? Un goût riche et savoureux vous attend avec Vanout. Vivre la saveur.